Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, une vidéo pour vous aider à renforcer votre pourquoi pour pouvoir mettre en place de l'activité physique dans votre vie. Alors, je pense que cette notion de pourquoi est très importante parce que finalement, pour moi, c'est la raison qui va faire que les gens vont abandonner. Si vous n'avez pas une raison qui vous touche personnellement, qui résonne avec quelque chose qui est profond en vous, avec vos valeurs, avec quelque chose vraiment, un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur, ça fait que au moment où vous aurez des obstacles, et il y en aura toujours, vous allez abandonner. Donc, l'erreur que beaucoup de personnes vont faire, c'est qu'ils vont se contenter des bienfaits, de la connaissance des bienfaits globaux que peut avoir l'activité physique. Tout le monde sait que c'est bon pour la santé. Et ils vont s'arrêter à cette raison-là pour pouvoir le mettre en place pour vouloir le mettre en place dans leur vie. Moi, ça, je pense que c'est une grosse erreur et qu'il faut absolument le relier à quelque chose qui vous est personnel. Alors, pour ça, je vous ai préparé donc quelque chose en 3 étapes qui va vous permettre de donner du sens à vos efforts, de vous éviter d'abandonner quand les difficultés vont venir. Et il va y en avoir, ça va être le froid, ça va être les vacances, ça va être toutes les tentations, enfin bref, tout ce qui va vous éviter de passer à l'action. Donc, pour ce faire, 3 étapes toutes simples que je vous conseille de mettre en place pour pouvoir vraiment avoir conscience d'un objectif, de pourquoi vous le faites. Alors, première étape, ça va être de connaître les bénéfices, parce que souvent, la plupart des gens connaissent uniquement le bienfait global. Donc le fait de connaître vraiment les bénéfices spécifiques du sport va vous permettre de trouver les bénéfices qui vont vous toucher le plus. Alors, tout d'abord, un des premiers bénéfices, ça va être de diminuer le besoin en insuline de l'organisme. Alors l'insuline, c'est l'hormone qui va réguler la glycémie. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous invite à les regarder si vous voulez comprendre un peu les mécanismes, mais globalement, ça va vous permettre de perdre du poids, ça va vous éviter de stocker plus qu'habituellement. Vous avez dû remarquer qu'aujourd'hui, par exemple, vos écarts alimentaires faisaient que vous preniez rapidement du poids. Sachez que l'insuline peut avoir un rôle là-dedans et que le fait de maîtriser donc sa glycémie permet de limiter ces variations et donc le stockage plus important de graisse. Si vous êtes sur la pente douce du prédiabète, du diabète, vous connaissez ce terme, l'insulinorésistance, eh bien sachez que l'activité physique va permettre de diminuer cette insulinorésistance et vous faire revenir en arrière et vous éviter le diabète. Ça va vous permettre d'améliorer votre profil lipidique, c'est-à-dire de faire baisser le taux de triglycérides. Ça va vous permettre d'augmenter le bon cholestérol, le HDL, et de limiter le LDL, en particulier pour les molécules qu'on dit denses et petites et qui sont particulièrement athérogènes, c'est-à-dire susceptibles de créer des maladies cardiovasculaires. Ça va vous permettre également d'améliorer votre tension artérielle, c'est-à-dire au repos comme à l'effort. Donc c'est quelque chose qui augmente un peu naturellement avec l'âge, mais le fait d'avoir de l'activité physique va vous permettre de redescendre cette tension artérielle. Ça va vous permettre aussi d'améliorer votre capacité respiratoire. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose d'assez désagréable, de sentir que finalement dès qu'on commence à faire le moindre effort, on se sent essoufflé, on a vraiment l'impression que nos capacités, notre jeunesse nous échappe. Et le fait de faire de l'activité physique va vous permettre d'améliorer ça rapidement et donc de reprendre le contrôle sur cette perte de capacité. Et ça fait du bien au moral. Ensuite, dernière chose, donc ça va améliorer votre bien-être. Si vous êtes dans une phase où vous vous sentez un peu, pas dans une dépression, mais un peu borderline, un peu sur la phase descendante ou pas trop motivé le matin, pas trop la forme, sachez que ça va pouvoir améliorer cette sensation parce que l'activité physique, c'est vraiment prouvé que ça améliore donc l'humeur et puis vous sortir de ce quotidien un peu grisâtre. Donc voilà, là je vous ai listé un certain nombre de bénéfices. Il y en a sans doute certains qui ont résonné plus que d'autres, c'est normal. On a chacun notre histoire, donc on a chacun été confronté à des choses qui ont eu plus ou moins d'impact dans notre vie. Donc choisissez
ceux qui ont le plus résonné avec vous, et travaillez-les, creusez-les pour que finalement vous les reliez à quelque chose qui vous a particulièrement touché. Par exemple, si dans votre famille, vous avez eu donc un papa, une maman qui avaient des maladies de type maladie cardiovasculaire ou une obésité ou du diabète, vous avez forcément été confronté aux complications et aux contraintes que ça représente dans une vie. Donc ça peut être quelque chose de suffisamment dissuasif pour que vous ayez l'envie chaque jour de mettre en place de l'activité physique. Ça peut être aussi cette ceinture abdominale de graisse que vous ressentez chaque jour et que vous n'arrivez pas à faire disparaître. Eh bien ça peut être quelque chose qui est suffisamment fort pour vous donner envie de mettre en place de l'activité physique, etc. Choisissez quelque chose qui vous parle vraiment, qui est spécifique à quelque chose dont vous rêveriez en fait. Vous avez envie d'être en bonne santé, mais particulièrement pour quelque chose. Et donc, rappelez-vous, notez-le sur un papier en fait. C'est vraiment important de noter le pourquoi on fait les choses, parce que quand il y a des moments où on a un peu moins de motivation, le fait de pouvoir les reprendre et les relire, ça fait du bien. Ça permet vraiment de dépasser donc ces phases, de les appliquer coûte que coûte, parce qu'il y a forcément un moment où votre morale va revenir et votre motivation va revenir, et là vous n'aurez pas perdu le fil parce que vous serez raccroché au pourquoi, vous aurez donné du sens à votre action. Donc pour répéter, il faut donc connaître les bénéfices du sport, mais de manière détaillée. Le relier, choisir des bénéfices qui sont vraiment reliés à votre histoire, qui résonnent avec vous, qui vous prennent vraiment aux tripes, et ensuite les écrire pour pouvoir les utiliser les moments où vous serez un peu moins dans cette phase de motivation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager à votre entourage et de vous abonner à ma chaîne. En attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça résonne sur un pourquoi fort. À demain.